On vient donc de voir ce qu'est une communication, ce qu'est l'architecture, disons, de réseau classique, c'est-à-dire la commutation de paquets et non de circuits comme on avait précédemment. Et donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus précisément aux transmissions de données. Parce que la communication, c'est pour transmettre des données d'un émetteur à un destinataire. Cette transmission peut se faire de différentes façons. On a donc différents types de liaisons. Des liaisons unidirectionnelles, c'est-à-dire simplex. Donc on a un seul sens. Le canal de communication ne permet de transmettre l'information que de l'émetteur vers le récepteur. Pas possible que le récepteur renvoie à l'émetteur sur le même canal de communication. On a une communication totalement unidirectionnelle. On a ensuite un type de liaison half-duplex. C'est-à-dire que là, on peut envoyer de l'émetteur vers le récepteur, mais également du récepteur vers l'émetteur. Le récepteur, donc, si vous avez bien compris, devenant à son tour émetteur. Mais cette fois-ci, on utilise également le même canal de communication et on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une entité X, Y, reprenons Martin et Martine. Martin ne peut pas envoyer de données en même temps que Martine en envoie sur le réseau. Donc sinon, on a des collisions et ce n'est pas possible. Pour résoudre ce problème, on a ce qu'on appelle le full duplex ou le duplex intégral. Là, c'est un canal bidirectionnel et simultané. Entre guillemets, c'est une méthode très efficace, très utile et très utilisée. Cette méthode permet bien sûr d'émettre dans les deux sens. Martin, Martine peuvent envoyer des messages tous deux en même temps, simultanément. Bref, on peut envoyer des messages dans les deux sens et en même temps. On retrouve ensuite un autre type de liaison. On distingue les liaisons de type parallèle des liaisons de type série. Vous avez déjà entendu parler de ça, le port série, le port parallèle. Bref, on va un peu expliquer tout ça. Donc, port parallèle, on envoie n bits qui sont envoyés via n voies différentes. Imaginons qu'on a 5 bits qu'on va envoyer. Si on veut les envoyer simultanément, ben on envoie ça via 5 canaux différents et indépendants les uns des autres. Ça nécessite, pour n bits envoyés en même temps, n lignes physiques, c'est-à-dire n fils, donc pouvant éventuellement former une nappe. On se souvient des vieilles imprimantes avec des nappes, et bien c'est pour ça, c'est une transmission parallèle. Donc si on résume le tout, une transmission parallèle, avec à chaque fois une ligne physique pour chaque bit envoyé simultanément. On peut également tout envoyer sur le même canal, sur la même ligne physique, cette fois-ci en divisant donc les sous-canaux, à l'aide d'une sorte de compartimentation de la bande passante. Là, on a chaque bit qui utilise une fréquence différente. C'est ce qu'on retrouve également sur l'exemple qu'on a cité précédemment. On a la ligne téléphonique qui permet de séparer la ligne téléphone classique d'Internet. Là, via un filtre, on peut uniquement donc exploiter, disons, une partie de la bande fréquence donc de la transmission pour ensuite ne récupérer que les données qui nous intéressent. Ça permet, à partir d'une ligne physique, de transmettre différentes informations simultanément. Voilà ce qu'on retrouve sur les transmissions parallèles. N lignes physiques pour N fils, ou une ligne physique avec une séparation de la bande passante. Ensuite, on a également les transmissions, les liaisons de type série. C'est-à-dire que là, on a N bits, mais cette fois-ci envoyé bit par bit. On n'a pas d'envoi simultané. C'est-à-dire qu'on a un canal, on envoie un bit, puis l'autre, puis ainsi de suite. C'est ainsi qu'on a deux types de liaisons série. On a les liaisons asynchrones, c'est-à-dire que chaque bit est transmis de façon irrégulière. Et donc là, pour repérer le début et la fin d'un message, on a en fait des signaux spéciaux qui indiquent « Voilà, c'est le début du message, et voilà, c'est la fin du message. » Start and stop. Puis ensuite, des signaux synchrones, où cette fois-ci, l'émetteur et le récepteur sont cadencés par la même horloge. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, tous les X temps, on va dire que c'est l'envoi d'un message. Et donc, tous les X temps, le destinateur va attendre un message, et tous les X temps, l'émetteur va émettre un message. Le récepteur reçoit les données de manière continue, les trame, donc à la
fréquence de l'horloge. Donc voilà deux types de liaison série. On vient un peu de comprendre ce qu'est une transmission, on vient un peu de comprendre les types de transmission, les types de liaison également, donc parallèle, série, et donc maintenant on va s'intéresser aux facteurs influents sur une transmission. Parce que oui, on n'est pas dans le monde des bisounours, le message ne va pas rester lui-même, l'intégrité du message, c'est-à-dire en fait, l'intégrité c'est un concept également bien utile dans les réseaux, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que le message soit modifié. On veut que le message, entre l'émetteur et le récepteur, soit exactement le même. C'est un peu normal, imaginons que vous envoyez un mail, vous ne voulez pas qu'un mot soit remplacé par un autre. Donc là, c'est dans cette logique qu'on va essayer de comprendre les facteurs qui influent pour ensuite essayer de les compenser. Donc, parmi ces facteurs, on a la propagation, c'est-à-dire la vitesse de transfert d'un bit sur un support. On a également l'atténuation, la perte de la force du signal, c'est-à-dire qu'imaginons qu'on prend un fil cuivré, plus le fil de cuivre est long, plus donc entre l'émetteur et le récepteur, la force du signal va au fur et à mesure s'atténuer, puisque le signal donc électrique au fur et à mesure va se dissiper donc, sous la forme de chaleur, et donc l'intégrité du message va s'en voir altérée. On a ensuite la réflexion, qui en fait est un retour d'énergie, causé par le passage des impulsions dans le média. Donc ça c'est également un facteur sur la transmission. On a ensuite le bruit. Le bruit c'est en fait l'ajout indésirable causé par les sources à proximité du média. Donc imaginons que vous vous intéressez un peu à la MAO, si vous avez une table de mixage et si vous avez un gros ventilateur à côté, vous vous rendez compte que le micro, que la table de mixage va avoir du bruit, c'est-à-dire qu'un bruit va s'immiscer sur le micro. C'est pour ça que quand on fait des podcasts, par exemple dans ce cas-ci, on éteint tout ventilateur, on éteint toute lumière, disons avec des gros transformateurs, pour éviter tout bruit du signal. Et donc c'est dans ce même principe que sur le réseau que le but est d'éviter tout bruit, donc tout signal parasite. Donc, autre facteur influent, on a la dispersion. Donc là, c'est l'étalement des impulsions sur le temps. On a ensuite la gig, donc c'est la désynchronisation des horloges. Donc comme on a vu précédemment, donc sur une liaison série, une liaison synchrone, l'émetteur et le récepteur normalement sont cadencés à la même horloge. Donc ça c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc imaginons qu'un des deux se décale par rapport à cette horloge, rien ne va plus. C'est-à-dire que X, donc Martin, va envoyer tous les X secondes, et Y, Martine, va envoyer tous les Y secondes. Donc il va attendre. Donc Martine va attendre un message au mauvais moment, et Martin va envoyer un message au mauvais moment. Donc ça ne va plus, rien ne va plus, bref, c'est une division par zéro, on est totalement dans un cas où la liaison, donc la transmission de message, est donc altérée, totalement altérée. On a ensuite la latence, c'est-à-dire délai de transmission, délai entre l'envoi et la réception. C'est-à-dire que ce temps peut être altéré, donc, et on retrouve donc le phénomène de gig, donc la désynchronisation des horloges. Et on peut ensuite avoir une collision entre deux machines. Donc là, si on reprend ce qu'on avait vu précédemment, donc sur les liaisons de type half duplex par exemple, où là l'émetteur et les récepteurs, donc Martin et Martine, peuvent envoyer donc sur la même voie, mais pas simultanément. Si Martin et Martine envoient des messages simultanément donc sur la même voie, il y a donc collision et donc le message s'envoie altéré. Donc voilà pour les types de transmission et donc pour la base du réseau en général. Je pense que vous avez là toutes les clés, petite introduction au réseau, sur ce qu'est une communication, sur les différents éléments du réseau, sur l'architecture du réseau actuel. Retenez bien le terme commutation de paquets, ça on le verra dans les prochains tutoriels et dans les prochains podcasts. Et donc la transmission de données,